Quand Dieu permet que vous traversiez une tempête, ce n'est pas pour vous détruire. C'est pour vous montrer qui il est, dans une nouvelle dimension et à un nouveau niveau que vous n'aviez jamais vu auparavant. Que chacun rende gloire à Dieu pour un instant. Alléluia. Ouvrez vos Bibles avec moi au livre de Marc, chapitre 6. 5000 hommes s'étaient rassemblés, sans compter les femmes et les enfants, dans un lieu désertique, ayant désespérément besoin de la parole de Dieu. En fait, le Deutéronome dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils n'avaient pas de nourriture, mais ils avaient la parole de Dieu. Jésus enseignait, écoutez bien, et ces gens préféraient avoir la parole plutôt que du pain. S'ils devaient choisir, il disait, je prendrai la parole plutôt que du pain à manger. Cela montre une faim immense pour la parole de Dieu. Si vous avez faim de la parole de Dieu, Dieu pourvoira toujours à vos besoins. Et la Bible dit que lorsque les disciples leur ont dit à quel point ils étaient faibles et affamés, que les gens n'avaient pas mangé et qu'ils étaient inquiets, Jésus a dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils n'ont pas à me quitter. Ils sont venus pour la parole, mais je peux leur donner la parole et le pain. » Et Jésus leur dit « Qu'avez-vous » Point numéro 1. Le miracle commence toujours avec ce que vous avez. Quand vous reconnaissez ce que vous avez, alors Dieu peut le multiplier. Ce n'est pas dans ce que vous n'avez pas. Vous devez reconnaître, remarquer le modèle que Jésus nous montre. Il dit « La première clé pour recevoir ma provision pour votre vie, peu importe le type de tempête ou de saison que vous traversez ou affrontez, est de reconnaître ce que vous avez. Car lorsque vous reconnaissez ce que vous avez, Dieu peut alors le multiplier. Et la Bible dit qu'il est ironique qu'il n'ait pas compté les femmes et les enfants. Je trouve cela très ironique, car celui qu'ils n'ont pas compté était celui que Dieu a utilisé pour apporter le miracle. Non, ils ont compté 5000 hommes, et dans leur esprit, ils ont dit que les femmes et les enfants ne comptaient pas. Mais remarquez quelque chose à propos de votre Dieu. Dieu utilise des gens que d'autres ne comptent pas. Dieu utilise des gens que d'autres sous-estiment. Dieu utilise des gens que d'autres considèrent comme sans importance, tellement sans importance qu'ils ne les comptent même pas. Mais c'est justement celui-là, le petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons, c'était celui que personne ne comptait, que tout le monde sous-estimait. Ce n'est qu'un enfant avec 5 tranches de pain et 2 poissons, mais celui que les gens ne comptaient pas était celui que Dieu comptait. Je veux vous dire que c'est la vérité à propos de notre Dieu. Il compte les gens que d'autres sous-estiment. Les gens peuvent vous regarder comme sans importance, vous considérer comme sans importance, mais Dieu dit « Je compte les gens que d'autres ne jugent pas dignes d'être comptés. » Qu'avez-vous? Quand vous reconnaissez ce que vous avez, je peux le multiplier. Et n'oubliez jamais que je compte les gens dans lesquels d'autres ne voient rien qui vaille la peine d'être compté. C'est le genre de Dieu que nous servons. Jésus donne ensuite un commandement étrange lorsqu'on lui apporte la nourriture du garçon. Jésus leur dit « Séparez-vous en groupes de 50. » Maintenant, cela va prendre un certain temps. Vous avez 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, un minimum de 15 à 20 000 personnes. Vous devez compter 50 personnes, les séparer, les mettre ici en petits groupes, puis en faire un autre en petits groupes, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Savez-vous combien de temps cela prendrait? Les gens s'évanouissent déjà, les gens ont déjà faim, les gens n'ont pas mangé de la journée au soleil, et le soleil se couche. Et pourquoi diable prendriez-vous le temps de les séparer en groupes de 50? Parce que parfois, les meilleurs miracles prennent du temps. Parfois, nous devons comprendre que les plus grands miracles de Dieu ne sont pas motivés par le besoin, la nécessité ou la faim. Que lorsque Dieu fait quelque chose de grand dans votre vie, vous ne pouvez pas précipiter ce que Dieu fait. C'est pourquoi la Bible dit que vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez obtenir la promesse. La Bible dit « Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et l'un des fruits de l'esprit est la patience. Et ce que j'ai appris, et ce que vous allez apprendre, c'est que les meilleurs miracles de Dieu prennent du temps. Parfois, vous devez avoir de l'ordre et de la structure. Il a dit « Divisez-les en groupes de 50. Mettez-moi de l'ordre dans cette foule massive.
Donnez-moi une structure. Parce qu'il faut de l'ordre et de la structure pour recevoir l'ampleur de la bénédiction que Dieu veut vous donner. Bien souvent, nous disons « Dieu, bénis-moi davantage » et nous gérons mal ce que nous avons. Dieu ne vous donne pas plus en fonction de ce que vous demandez, il vous donne plus en fonction de ce que vous pouvez gérer. Et si vous ne pouvez pas gérer ce que vous avez maintenant, pourquoi Dieu vous donnerait-il plus à gaspiller? Et il a dit « Je veux que vous ayez une structure qui puisse maintenir l'ampleur de la bénédiction que je veux déverser dans votre vie. » Et la Bible dit qu'ils ont apporté le pain à Jésus, ils lui ont donné ce qu'ils avaient, et Jésus l'a pris, dit la Bible, et il l'a béni. Il bénit ce qui n'est pas suffisant. Il bénit 5 pains et 2 poissons, ce qui n'est évidemment pas suffisant pour nourrir 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants. Ce n'est pas assez, mais il rend grâce pour ce qui n'est pas assez. Quand vous apprenez à être reconnaissant, même quand ce que vous avez n'est pas suffisant, alors Dieu peut commencer à multiplier ce qui n'est pas suffisant en plus que suffisant. Tant que vous ne pouvez pas être reconnaissant pour quelque chose qui n'est pas suffisant, vous ne pouvez pas être multiplié en plus que suffisant. Dieu, je te remercie pour cet emploi. Ce n'est pas celui que je veux vraiment, mais je t'en suis reconnaissant et je te loue pour cela. Dieu dit, c'est ce que je peux prendre et multiplier en quelque chose de plus grand. Dieu, je te remercie pour cette maison. Ce n'est pas ce que j'espérais. Ce n'est pas ce dont j'ai vraiment besoin. Ce minuscule appartement. J'ai vraiment besoin d'une maison. Mais vous savez quoi? Quand vous êtes reconnaissant, quand vous avez de la gratitude pour ce que vous avez, quand vous commencez à remercier Dieu, Seigneur, je te remercie pour ce peu. Même si ce n'est pas assez, vous avez un esprit de gratitude et de reconnaissance, c'est là que le miracle commence. Vous ne verrez jamais la multiplication tant que vous serez ingrat. Mais quand vous devenez reconnaissant pour ce qu'il vous a donné, aussi peu que ce soit, peu devient beaucoup quand Dieu est dedans. J'aimerais que quelqu'un dise maintenant, « Seigneur, je suis reconnaissant. Je n'ai pas tout ce que je souhaiterais avoir, mais je suis reconnaissant pour ce que j'ai. » C'est là que le miracle commence. Et la Bible dit que lorsqu'il l'a pris et qu'il l'a béni, qu'il a rendu grâce pour cela, qu'il l'a béni, il avait l'inventaire correct. 2 poissons, 5 pains. Rien ne s'était multiplié. Rien n'avait augmenté. Ce n'est que lorsqu'il a fait quelque chose, la Bible dit qu'il a alors pris le pain, après l'avoir béni, il l'a rompu. Et quand il l'a rompu et a commencé à le distribuer aux disciples pour qu'ils le distribuent, alors qu'il le rompait, il a commencé à perdre le compte. La bénédiction est dans la rupture. Ce n'est que lorsqu'il a été rompu qu'il a commencé à se multiplier. Ce qui refuse d'être brisé refuse d'être béni. Ce sont les brisures de la vie qui produisent les bénédictions de la vie. Certaines des personnes les plus bénies que vous rencontrerez ont traversé quelque chose qui les a brisées avant d'arriver à la bénédiction. Parce que la bénédiction est cachée dans le brisé. Plus il le rompait, plus il se multipliait. Plus il le rompait, c'est alors qu'il se multipliait. Il le rompait et il se multipliait. Chaque fois qu'il le rompait, il se multipliait dans ses mains. C'est une loi spirituelle. Si Dieu permet que vous passiez par une rupture, ce n'est pas pour vous détruire, c'est pour vous bénir, car c'est la rupture qui apporte la bénédiction. Maintenant, je veux vous poser une question. Avez-vous remercié le Seigneur pour chaque fois qu'il vous a brisé, chaque fois qu'il vous a cassé, chaque fois qu'il vous a fait passer par une saison de brisement? Il n'était pas en train de vous tuer. Il vous bénissait chaque fois qu'il vous brisait, chaque fois que vous avez été rejeté, chaque fois que vous avez été aliéné, chaque fois que vous avez été déçu, chaque fois que vous avez été maudit, chaque fois qu'on vous a dit non, chaque fois que votre cœur a été brisé. Des foyers brisés, des cœurs brisés, des familles brisées, des espoirs brisés. Les plus grandes bénédictions viennent des ruptures les plus difficiles. Et c'est pourquoi nous ne nous décourageons pas. Nous comprenons que si Dieu permet que je passe par un plan dont je n'aurais jamais rêvé, je pensais que ce serait un accès direct au succès et à la bonté de Dieu. Mais au lieu de cela, je marche dans une saison de brisement comme je n'aurais jamais imaginé.
c'est un signe que Dieu s'occupe de vous. Et s'il vous bénit, c'est parce qu'il vous... M'entendez-vous? S'il vous brise, c'est parce qu'il va vous bénir. Ne me donnez pas un petit applaudissement de golf. Applaudissez comme si vous y croyiez. Il sait comment nous bénir à partir de la rupture. Ce n'est que lorsque c'était brisé que ça s'est multiplié, que ça a augmenté. La chose même que vous maudissez est celle que Dieu va utiliser pour multiplier et bénir votre vie. Il a nourri la multitude à travers le processus de rupture. Je n'ai jamais entendu un prédicateur prêcher un message qui a touché mon cœur sans être passé par le processus de rupture. Vous ne pouvez pas nourrir les autres du pain de vie sans passer par des brisements encore et encore et encore. Et juste au moment où vous pensez que tout va bien, Dieu dit « J'ai vraiment besoin de t'utiliser à nouveau. » Et pour que je puisse t'utiliser à nouveau, pour que cette parole que je vais te donner ait de l'effet, je dois te mettre dans un autre temps de brisement. Donc, quand vous dites que Dieu vous a utilisé, vous pensez que cela signifie qu'il va vous donner un costume et un microphone et vous laisser, il va vous briser. Vous n'avez aucune idée de ce que coûte le ministère. C'est un brisement continuel. Ça ne s'arrête jamais. Jésus ne nourrit pas la multitude directement. Il rompt le pain et le donne à ses disciples, ses amis, et il dit « Allez les nourrir ». Remarquez que la bénédiction passe par vos mains, pas de vos mains. Beaucoup d'entre vous ont été bénis. Il y a des gens bénis qui écoutent ma voix. Mais je suis venu vous rappeler que les bénédictions dont vous faites l'expérience ne viennent pas de vos mains. Elles viennent des mains de Jésus. Elles passent par vos mains. Et ne vous y trompez jamais. Veillez à rendre gloire à Dieu, car toute bénédiction à laquelle vous participez n'est pas votre œuvre. Elle vient de la main de Jésus et coule à travers votre main. Vous devez apprendre à manger la bénédiction de Dieu, même s'il la porte par la main de quelqu'un d'autre. Il vous nourrira et vous bénira parfois même à travers des gens qui ne vous aiment pas, à travers les mains de l'ennemi. Dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Ils diront des choses comme « Je ne sais pas pourquoi je fais ça ». Alléluia. Maintenant, voici un point important de cette petite leçon. Dieu est un bon chef et il est très bon en mathématiques. Il a un livre dans la Bible appelé Nombres. Et quand il a cuisiné pour les enfants d'Israël, et il l'a fait, il a dressé une table dans le désert. La Bible dit que pendant 40 ans, ils n'avaient rien à manger sauf ce que Dieu leur fournissait personnellement des boulangeries du ciel. Chaque matin à leur réveil, il y avait quelque chose appelé la manne que Dieu avait préparée. Et c'était si précis, Dieu est un si bon chef. Vous savez, un bon chef, vous pouvez juste lui dire combien de personnes viennent, il sait de quelle quantité il aura besoin. Et Dieu n'est pas un Dieu gaspilleur, donc quand il fournissait de la nourriture aux enfants d'Israël dans le désert, il leur donnait juste assez à manger pour ce jour-là. Pas de reste. Aucun. En fait, s'ils ne mangeaient pas tout leur repas de la journée, ils ne pouvaient pas le garder pour le lendemain. S'ils le faisaient, dépendre de lui chaque jour de votre vie. Et donc, voici mon point. Quand Dieu cuisine, il sait pour combien de personnes il cuisine. Et il savait que s'il le voulait, il aurait pu fournir exactement assez de nourriture pour les 5000 hommes, et il savait combien il y avait de femmes, il savait combien il y avait d'enfants, et cela aurait suffi pour nourrir tout le monde et s'arrêter. Il connaissait le nombre exact, mais il a volontairement conçu les choses de manière à ce qu'il y ait des restes. Jésus aurait pu être précis. Il aurait pu s'arrêter à la dernière personne dans son esprit. Il savait quand il en arrivait à la dernière personne qui avait besoin d'être servie. Et il aurait pu s'arrêter, mais il a continué à rompre plus que nécessaire. Il a choisi de leur donner un surplus. Ne laissez jamais personne vous dire que Dieu veut juste vous donner assez. Dieu ne veut pas seulement vous donner assez. Cela semble très religieux quand les gens disent cela. Mais la vérité est que Dieu n'est pas... Son nom est El Shaddai, pas El Cheapo. El Shaddai signifie en hébreu « plus que suffisant ». Un Dieu dont le nom est « plus que suffisant » ne s'arrêtera jamais à suffisant. David a dit « Ma coupe déborde ». Il est un Dieu de surabondance. Il ne veut pas seulement vous donner assez, il veut vous donner plus qu'assez. Dieu dit « Je ne suis pas aveugle, je suis juste un Dieu de surabondance ».
Et je veux que vous compreniez que ma bénédiction est plus grande que votre déversera une bénédiction que vous n'aurez pas assez de place pour recevoir. Elle sera pressée, secouée, débordante. Les hommes vous le donneront dans le sein. Je sais que ce que je prêche est la vérité, et je ne sais pas ce que les gens vous ont enseigné, mais n'osez pas croire que Dieu veut juste que vous ayez assez. Il est le Dieu de plus qu'assez. Il est le Dieu de la surabondance, et il n'est pas limité par la taille de votre contenant. Alléluia. Cela coulera sur vos enfants. Cela coulera sur les enfants de vos enfants. Cela coulera sur les pauvres et les nécessiteux. Cela coulera sur les personnes qui traversent une période difficile. Cela passera par votre main, pas de votre main, car il est un Dieu d'abondance. Que quelqu'un lui donne un grand cri de louange. Je le crois. Alléluia. Alléluia. C'est tellement important ce que je m'apprête à partager avec vous. La Bible dit ailleurs, et dans ce texte en particulier aussi, qu'il a tellement fourni en excès qu'ils ont dû ramasser les restes, et il y en avait 12 paniers pleins. 12 paniers pleins, restes. Je veux dire, Seigneur, 12 d'entre eux. Dieu n'a jamais l'intention que vous traversiez une épreuve sans qu'il vous en reste quelque chose. Et la Bible dit, immédiatement après avoir rassemblé ces morceaux et les avoir mis dans 12 paniers, Jésus les a contraints, juste après un miracle, à monter dans la barque sans lui et à passer sur l'autre rive. Contraint signifie « je vous l'ordonne, je vous donne des instructions divines, faites ce que je vous dis ». Et ils ne le savaient pas, mais Jésus savait qu'il les envoyait droit dans la tempête. Il est si important de comprendre qu'ils suivaient des instructions divines lorsqu'ils ont rencontré la tempête. L'ennemi vous dira que lorsque vous traversez une tempête, c'est le jugement de Dieu. L'ennemi vous dira que lorsque vous traversez la tempête et le déluge, Dieu vous fait payer pour votre passé. Mais je suis ici pour vous dire la vérité de la parole de Dieu. Jésus les a contraints. Il ne leur a pas laissé le choix. Il a dit, « Si vous êtes mon disciple sous mon autorité, vous obéissez à ma voix. Montez dans cette barque et je suis Dieu. » Il savait que la tempête arrivait et il les a mis en plein dedans. Je vous dis aujourd'hui que si vous traversez une tempête, vous êtes dans cette tempête par instruction divine. Et Dieu n'a pas l'intention que vous couliez. Il a l'intention que vous receviez quelque chose dans la tempête. Il y avait beaucoup de gens, la multitude rôtait de bénédictions. Ils venaient de manger du poisson et des frites, ils étaient heureux, et les disciples voulaient rester là. Mais Jésus était sur le point de montrer à 12 d'entre eux ce qu'ils ne verraient jamais sur le rivage. Certains d'entre vous sont sur le point de voir dans la tempête des choses que les autres, qui rotent les bénédictions sur la terre, n'ont jamais l'occasion de voir. Quand Dieu vous permet de traverser, je prêche en ce moment même. Je suis en train de vous dire, quand Dieu vous permet de traverser une tempête, ce n'est pas pour vous détruire, c'est pour vous montrer qui il est dans une autre dimension et à un autre niveau que vous ne l'avez jamais vu bouger auparavant. Que chacun donne une louange à Dieu pendant un instant. Alléluia, Alléluia. Voyez-vous, quand Jésus est venu en marchant sur l'eau, le marcheur des vagues est sorti jusqu'à la barque et il est monté dans la barque. Il n'était pas en colère contre eux parce qu'ils étaient dans une tempête. Il a dit, « Je suis déçu que vous n'ayez pas considéré le miracle des poissons et des pains. » Il dit, « Pourquoi n'avez-vous pas... Je vous avais chargé de 12 paniers pour que, pendant que vous luttiez contre la tempête, vous vous rappeliez que Dieu est fidèle. Dieu peut le faire. Dieu peut ouvrir un chemin. Et je dis à chacun d'entre vous, vous devez... Qu'est-ce que c'est sur votre manteau? Ce sont des miettes de pain du dernier miracle dont vous venez de sortir. Et vous paniquez parce que vous avez reçu un mauvais rapport médical, ou vous paniquez parce que vous avez une crise financière. Eh bien, laissez-moi vous donner un scoop. Vous n'aviez rien quand Dieu vous a trouvé. Il vous a donné le travail, il vous a donné l'opportunité. Et si vous retombez à zéro, si vous avez Dieu, vous pouvez tout récupérer. Votre pouvoir n'est pas dans l'endroit où vous êtes. Votre pouvoir est dans l'endroit où vous avez été. Et il ne voulait pas qu'ils oublient le miracle des poissons et des pains. La seule raison pour laquelle il leur a donné des restes, c'était pour qu'ils se souviennent d'où il les avait tirés. Si vous voulez survivre aux tempêtes de la vie,
vous devez constamment vous rappeler d'où Dieu vous a tiré. Et donc aujourd'hui, les restes, si vous voulez bien revenir en arrière et prendre quelques miettes des miracles précédents, comment Dieu a ouvert des portes, comment Dieu a pourvu, comment Dieu vous a guéri. Les miettes précédentes, les miettes des miracles précédents. Si vous vouliez bien plonger la main dans le sac, car vous n'êtes pas entré dans la tempête sans témoignage, et personne ne peut raconter votre témoignage comme vous le pouvez. Mais souvenez-vous d'où il vous a tiré et où il est capable de vous emmener. Et ne laissez pas ce que vous voyez vous vaincre. Il ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Et il dit, « Regardez en arrière et souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Je ne vous laisserai pas tomber maintenant. Je veux que vous rendiez à Dieu une grande louange si vous croyez que je prêche la vérité. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Levez-vous sur tous les campus et rendez à Jésus-Christ une grande, grande louange. Je veux que vous le remerciez pour ce qui n'est pas suffisant maintenant, sachant qu'il le multipliera en plus que suffisant. Nous sommes très honorés que vous ayez décidé de nous rejoindre pour Kingdom Connection aujourd'hui. Si vous n'avez jamais invité Jésus à être le Seigneur et le Sauveur de votre vie, et que vous sentez qu'il vous attire aujourd'hui pendant que vous regardiez cette émission, alors je veux que vous répétiez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour la croix, le sang que tu as versé. Tu as porté et cloué mes péchés sur cette vieille croix rugueuse. Et aujourd'hui, je te reçois. Dites simplement ces mots. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon Sauveur, mon guérisseur, mon libérateur, mon Dieu éternel. Je reçois le salut que tu as acheté pour moi avec ton propre sang. Au nom de Jésus, je prie. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.